On est fiers du travail qui a été accompli, qui a été long. Ça fait plusieurs années, presque 10 ans pour certains, qu'on travaille sur ce projet. Et on a hâte maintenant de le confier au public et d'avoir les réactions des uns et des autres pour savoir ce qu'il en est. Beaucoup de renouvellement, puisqu'on a 60% des collections qui n'étaient pas présentées jusqu'alors, donc qui étaient soit en réserve, soit qui ont été données entre-temps. Voilà, donc je pense à la fois des choses que le public connaît et puis beaucoup de nouveautés aussi. Alors le but, il est toujours de transmettre la connaissance de l'histoire. C'est une page de notre histoire qui est, comme vous le savez, sombre et dramatique. Je pense que tout le monde doit la connaître. Doit la connaître parce que c'est une connaissance qui est importante, et doit la connaître parce qu'elle doit aussi nous interroger aussi aujourd'hui, au présent, pour le monde qu'on doit construire tous ensemble. On a un tout nouvel espace qui est consacré au trésor vraiment des collections, donc le fonds d'art en déportation. C'est un fonds qui est exceptionnel en Europe, l'une des plus belles collections en Europe, et on a la chance d'avoir à Besançon environ 600 œuvres, donc des petits dessins essentiellement, des petites statuettes, des petites peintures qui ont été réalisées clandestinement par les déportés en camp et en déportation. Donc une sélection de ces collections seront présentées et accessibles pour tous les publics. On commence avec l'arrivée des nazis et d'Hitler au pouvoir en 1933. Et donc on suit ensuite avec la drôle de guerre et l'effondrement en 1940, l'occupation, le régime de Vichy, la résistance qui se développe évidemment, avec son développement, le développement de la répression, déportation, extermination, et puis on finit par la libération bien sûr, et puis par les problématiques d'après-guerre, la reconstruction, la transmission à travers l'œuvre de Denise Laurac, qui est la fondatrice de ce musée, et puis l'héritage, qui est notre héritage commun aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette nouvelle version, elle est dans l'héritage de ce que fut l'ancienne exposition, voilà, qu'on y retrouve l'esprit, avec une forme qui va nécessairement évoluer. J'espère en tout cas qu'elle sera toujours aussi intéressante.